وقل رب زدني علما. Le cher il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. Heureux sont ceux qui des voies de la perdition se sont écartés. Les maana, toute voie qui mène à l'égarement, eux se sont écartés de ces voies-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sa'ida alladhina tajannabu subul ar-rada. Ça veut dire heureux sont ceux qui se sont écartés de toutes les voies qui mènent à la perdition. Hein? Ils se sont écartés de ces voies-là. Bah, ce sont eux les bienheureux. D'accord? Ensuite, le cher il a dit Watayammamu limanazil ridwan. Et ensuite, ils se sont dirigés vers les degrés de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont délaissé les voies de l'égarement, mais ils ne sont pas restés les bras croisés et ils ont recherché les œuvres, les actes, hein, qu'Allah il a agréé et qu'Allah il aime. Sa'ida en arabe, c'est-à-dire être heureux, le bonheur. Celui qui va avoir le bonheur dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, celui qui va être heureux, il faut que tu t'écartes de toutes les voies qui mènent à la perdition. Mais ça ne suffit pas, il faut que tu te diriges vers les voies qui te mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, dans ce vers de poésie là, le cher il a tout résumé. Dans le vers là, il a tout résumé. Et ensuite, après, il va venir détailler, détail par détail. Quels sont les itinéraires, quels sont les degrés de l'agrément. Il va venir les détailler après dans le vers de poésie. Mais dans ce vers là, le cher, il a tout résumé. C'est-à-dire, il a dit que celui qui veut réussir, le prophète et ses compagnons, ils ont réussi ou pas? D'accord. Comment ils ont réussi? Et celui qui suit leur chemin, comment tu peux faire pour réussir? Il faut que tu t'écartes de toutes les voies qui mènent à la perdition. Ça, c'est la première chose. Je vais expliquer. Et ensuite, il faut que tu te diriges vers les degrés qui vont te mener à l'agrément d'Allah. Il faut que tu délaisses quelque chose et tu fais quelque chose. Là, il a tout résumé. Tous les péchés, ça rentre dedans. Le shirk, la fornication, le manchose. Tout ça, c'est des voies qui mènent à la perdition, non? Toi, tu veux réussir? Bah, il faut que tu t'écartes de tous ces voies-là. La prière, le hajj, la sunna, tout ça, c'est des voies qui mènent à l'agrément d'Allah. Donc, toi, il faut que tu te diriges vers ces voies-là, si tu veux réussir. Donc là, il a tout résumé. Et Jama'a rahimahullah, le cher, il a résumé dans ce vers de poésie la situation des itinérants. Ceux qui ont emprunté le chemin qui mène au paradis. Le cher, il a résumé leur situation, leur chemin dans ce vers de poésie. La base sur laquelle ils ont fondé leur chemin, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont éloignés de toutes choses mauvaises et ils se sont dirigés vers toutes choses qu'Allah il a agréées. C'est ça la base de leur chemin. Dans le vers là, la voie, il l'a mis au pluriel en arabe. Il a dit, ils se sont écartés des voies. Il n'a pas dit de la voie. Il a dit, Sa'ida alladhina tajannabu subula. Subula, c'est le pluriel de sabil. En arabe, quand il dit fi sabilillah, c'est-à-dire sabil, c'est-à-dire pour Allah, c'est-à-dire le chemin. Mais là, il a dit sabil, le pluriel de sabil, c'est subul. Qui montre que les voies qui mènent à l'égarement, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Donc, toi qui veux réussir, il faut que tu t'éloignes des voies qui mènent à l'égarement et sache que les voies qui mènent à l'égarement, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a énormément. Ils sont indénombrables. On ne peut pas les dénombrer. Il y en a trop de voies qui mènent en enfer, de voies qui mènent à l'égarement. Il y en a beaucoup. Donc, d'où l'importance d'apprendre ta religion pour connaître les voies qui mènent à l'égarement. Parce que la base du prophète et ses compagnons, la base sur laquelle ils ont basé leur croyance et leur vie pour accéder au paradis, ils se sont éloignés des... Ils sont éloignés de quoi? Des mauvaises choses. Donc ces mauvaises choses-là, tu dois les connaître et tu dois les savoir. Maintenant là, je vais citer des versets. Je vais en citer 2 ou 3 qui montrent que ceux qui ne se sont pas écartés des voies de la perdition, ils n'ont pas réussi. Parce qu'à la base, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est le bonheur, non? Là, je vais citer des dalils, des preuves, avant d'expliquer la deuxième phrase, que ceux qui ne se sont pas écartés des voies de la perdition, ils n'ont pas réussi. Donc toi qui veux réussir, ce qui montre qu'il est obligatoire, il faut que tu t'écartes de toute voie qui mène à l'égarement. Dans la sourate 41, verset 17. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
Donc, dans la sourate 41, verset 17, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Wa amma thamoud fahadaynahu. Il a dit le peuple de Thamoud, c'est le peuple du prophète. De quel prophète? C'est le peuple du prophète Salih. Wa ila thamoud akhahu salihan. Salih, c'est un prophète, c'est un messager. Et son peuple, on les appelle le peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud, on les a guidés, on leur a montré le chemin du bonheur. On leur a montré le chemin qui mène au paradis. Fastahabbul ama ala al-huda. Mais eux, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu s'éloigner des chemins de l'égarement, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Mais maintenant, eux, ils ont suivi les voies qui mènent à l'égarement, mais ils n'ont pas voulu suivre les voies qui mènent à l'agrément d'Allah subhanahu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il les a anéantis dans la vie d'ici-bas. Lorsqu'ils n'ont pas voulu s'écarter des voies de l'égarement, qu'est-ce qui s'est passé? Allah les a anéantis. Et ils seront malheureux dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc celui qui veut réussir, celui qui va avoir le bonheur dans les deux mondes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'écarter de toute voie qui mène à l'égarement. Le deuxième verset, notez, dans la sourate 7, verset 146. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Allah a dit que je vais écarter de mes signes toute personne qui s'est gonflée d'orgueil sur terre. Allah a dit je vais les écarter de mes signes. Ils n'auront pas la foi. Ils ne seront pas guidés. Allah a dit ce sont qui ces gens-là? Écoutez. Il a dit même s'ils voyaient tous les miracles du monde, ils ne pourraient pas croire. Ils ne pourraient pas avoir la foi. Même s'ils voyaient tous les miracles du monde. Pharaon, il a vu tous les miracles, non? Un bâton qui est devenu un serpent, il l'a vu de ses yeux. Mais comme il s'est gonflé d'orgueil, il n'a pas voulu s'écarter des voies de la perdition, Allah ne l'a pas guidé, il l'a laissé dans son égarement. Tous les miracles que Moussa alayhi salam lui a montrés, il n'a pas voulu croire. Allah a dit ces gens-là, lorsqu'ils voient le chemin droit, le droit chemin, le chemin qui mène à l'agrément d'Allah, ils n'empruntent pas ce chemin-là. Eux, pour eux, c'est un chemin tordu. Allah a dit, mais lorsqu'ils voient un chemin tordu, le chemin qui mène à l'égarement, le chemin qui mène à la perdition, ils l'empruntent comme chemin. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, il y a certaines personnes, Allah il a dit qu'il va les écarter de ces signes. Eux, ils n'auront jamais la foi. Ils ne croiront jamais à Allah, même s'ils voient tous les signes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas voulu délaisser le chemin qui mène à l'égarement. Les chemins de la perdition, ils n'ont pas voulu s'en écarter. Mais ils se sont écartés des chemins qui mènent à l'agrément d'Allah. C'est pour ça que ces gens-là ne vont jamais réussir et ne seront jamais heureux. Donc toi qui es musulman, toi qui es doué d'intelligence, tu veux réussir, tu veux aller au paradis, j'ai dit la base des bases, c'est il faut que tu t'écartes des chemins de la perdition. C'est la base de la réussite. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi j'ai dit que le cher il a tout résumé? Parce que c'est ça la base de la réussite. Toute personne que tu as vu qu'il est rentré au paradis, ça a été quoi la cause? Il s'est éloigné des chemins de l'égarement. Et il s'est dirigé vers les chemins de l'agrément. C'est ça la base de la réussite. Tout chemin qui mène à l'égarement, les innovations, le mensonge, le shirk, la haine, la jalousie, tous ces chemins-là, il faut que tu t'en écartes. Il faut que tu t'en éloignes. Si tu veux réussir. Mais si tu t'en éloignes pas, tu ne réussiras pas.